Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, donc en date du 22 mars 2024. Et oui, déjà, nous avons été un petit peu absents et donc en tous les cas sur YouTube au niveau des vidéos parce que nous avions donc une formation option qui s'est déroulée il y a pile poil une semaine, donc du samedi 16 au mardi 19 mars. En tous les cas, merci donc à Patrick, à Jamal, à Olivier, à Pascal, à Laurent et Jacques pour leur gentillesse, parce qu'ils étaient vraiment bien motivés à poser des bonnes questions et tout. C'était un super groupe. Voilà. Malheureusement, c'est pas la question, mais en tous les cas, nous n'avons pas fait de photos de groupe. Il y avait une personne donc qui est exposée, donc effectivement, si c'était pour enlever une personne, donc voilà, publiquement la personne était exposée, donc il n'y a pas eu de photo de groupe, mais en tous les cas, mille merci encore donc à ce groupe-là parce que ça motive le fait de transmettre son savoir, etc. Et puis à nous trois, donc Michael, José et moi, bah on a quand même un petit peu de bouteille, voilà. Donc et puis c'est transmettre ce savoir-faire et ce savoir et de le partager parce que nous aussi, on a des choses à apprendre et grâce à vous. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 22 mars 2024? Alors le VIX bat toujours c'est vraiment l'ennemi des vendeurs de volatilité, donc le VIX est vraiment très faible, donc méfiez-vous, je vais en parler juste après et tout. Voilà, les vendeurs de volatilité comme les vendeurs de put, méfiez-vous de l'eau qui dort. Le SP500, eh ben voilà, 5234 points. Voilà, ça monte, tout va bien dans Madame la Marquise, je crois que voilà. Et puis le pétrole, alors ça c'est à suivre le pétrole parce que effectivement, il bouge pas trop, mais voilà, on va le voir à travers XLE. XLE, on l'a pas mal traité pendant donc les formations, puisqu'on avait 2 jours où les marchés étaient ouverts, les marchés américains, hein, bien sûr. Et XLE, on a pris des positions donc entre autres sur une stratégie cover all call. Voilà. Alors, XLK, voilà, donc on est actuellement dans un rectangle de congestion depuis quelques jours. Bon, alors est-ce qu'on va le casser par le nord ou par le sud? C'est les jours prochains qui vont me le dire. Le dollar index, il y a un petit truc, il y a la SMA 50 qui remonte et donc voilà, donc qui pourrait de nouveau casser à la hausse la SMA 200D. Donc pour l'instant, les deux moyennes mobiles sont au même niveau, mais la tendance est haussière quand même pour la SMA 50. On verra. Mais en tous les cas, je vous conseille franchement, si vous avez un compte et que vous pouvez donc transférer votre devise en devise de votre choix, je pense que vous avez tout intérêt, et ceci n'est pas une recommandation, mais c'est juste un constat parce qu'il suffit de regarder un graphe de l'euro par rapport au dollar, et ben je vous suggère de passer sur les dollars. Bien entendu, il ne faut pas se précipiter, voilà. Le Bitcoin. Alors, nous ne sommes pas une chaîne donc pour traiter du Bitcoin. Il y en a suffisamment. Voilà. Mais en tous les cas, bon, on avait monté. Puis là, voilà, on est sous la moyenne mobile 10 jours. Est-ce qu'il va y avoir un petit retracement? Ce qui monte trop vite peut redescendre également très vite aussi. Voilà. Et puis l'or, on est quand même sur des niveaux et des plus hauts historiques. On est à, donc pour le TF1 GLD, on est à plus de 200 $. Donc voilà, à suivre, voilà. Donc parfois on dit oh c'est une valeur refuge et tout, ouais, ben c'est quand même une valeur refuge. Ouais, même si on vous a dit ah ouais mais le Bitcoin, l'or c'est quand même, voilà, comme l'or physique, hein. Donc je vous conseille là aussi, hein, on traite pas ça, mais bon c'est les pièces de collection, les pièces en or, voilà. Les lingots, méfiez-vous. Voilà, faut toujours remonter dans le temps passé. Je vous rappelle que c'était en 1943 où effectivement il y avait eu un décret, une loi américaine pour la saisie des lingots d'or des particuliers et ça s'est bien passé. Et puis alors la Fed, donc peut-être effectivement, il y aura deux baisses de taux, etc. avant la fin d'année. Bon, il y a quelque temps, on disait qu'il y avait plus de, voilà.
Alors le marché donc achète la rumeur, mais si jamais il n'y a pas de baisse de taux, pas les deux comme évoqué jusqu'à la fin d'année, puis la baisse des taux au mois de juin, voilà, excusez-moi. Euh, alors là, je crois que le marché va vendre la nouvelle. Mais enfin, là, on a cassé, on est en délit, vous voyez, on a cassé. Donc là, c'était vendredi, jeudi, mercredi, on l'a cassé. Bon. Alors, donc, effectivement, est-ce que les marchés sont manipulés? Oh, allez savoir. En tous les cas, là, le VIX est faible. Donc, voilà, tout va bien. La bonne nouvelle de la Fed qui dit comme quoi il y aura au moins 2 baisses de taux. Donc, pour cette année 2024, pour l'instant, c'est du bruit. Si vraiment ça a lieu, bah, tant mieux pour les marchés. Si par contre ça n'a pas lieu et qu'on va dire ah ouais mais les données économiques sont pas terribles, etc. Alors là, je peux vous dire que le marché va vendre la nouvelle et que le VIX risque de repartir vers le nord. Le Nasdaq Composite en mensuel. On a clôturé donc, alors le mois de mars n'est pas fini, donc voilà, mais on a clôturé quand même à 16 428 points. Bon, on est quand même sur des plus hauts historiques, j'en avais déjà parlé. Donc ici, on avait rebondi. Et puis, donc ici, sur la moyenne, donc 50 mois. Bon, mais attention, attention. Alors là, c'est aussi, ça fait partie des, des divergences. Donc là, c'est la comparaison sur 5 ans, ici, sur 5 ans, donc de 2 indicateurs. Le premier, c'est un ETF qui est adossé au constructeur de maisons, donc c'est XHB. Et on va le comparer par rapport donc au SP500, et ceci sur 5 ans. Eh ben, vous voyez comme quoi, là déjà, quand on construit des maisons, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a plein d'emplois, les salaires sont augmentés, la dette est moindre, etc. L'économie va bien, etc., etc., etc. Mais là, on voit comme quoi, vous voyez, sur 5 ans, XHB a progressé de 218%. Bon. Et le SP500, bah, c'est déjà pas mal, mais de 88%, j'arrondis. Il y a quand même une sacrée divergence ici. Donc là, c'est YR, donc qui est un ETF adossé sur le real estate. Donc tout ce qui est locatif, professionnel et particulier, les warehouses, donc les dépôts, les grandes surfaces, donc les magasins, etc., etc., les bureaux, bon, voilà. À noter qu'il y a beaucoup de bureaux de plus en plus vides parce que ça coûte, surtout les grandes surfaces, et puis en plus avec le télétravail, donc effectivement les gens ils étaient chez eux, donc on n'avait plus forcément besoin des grandes surfaces de bureaux, même si on a tendance un petit peu à revenir en arrière. Mais bon, le mal est fait. Et là, ben, vous voyez comme quoi le real estate, on peut pas dire, vous voyez, on a une progression que sur 5 ans de 2,34, ce qui est pas énorme. Alors, on va dire, oui, mais à un moment donné, ça a monté. Oui, mais on est redescendu aussi. Et donc, sur 5 ans, la progression, c'est que nini. C'est la dette, c'est la dette des cartes. Donc, c'est grosso modo, c'est l'utilisation du crédit, des cartes de crédit aux États-Unis. C'est la dette, voilà. C'est bon, américaine, ok? Et on s'aperçoit comme quoi, regardez cette accélération, parce que on utilise la capacité de crédit donc d'une carte, parce que vous avez les cartes de débit et les cartes de crédit. Et les cartes de crédit, ben, ça sert justement, vous êtes défalqué du montant, mais des jours après, en fin de mois, etc. Donc ça vous permet d'acheter quelque chose avec de l'argent que vous n'avez pas, ou pas encore. Donc là, on voit, et là on est, regardez bien, on est à 1130 milliards de dollars, donc de dettes, donc au niveau des cartes bancaires aux États-Unis. C'est quand même monumental. Mais à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Les secteurs, donc, alors incluons bien sûr le real estate, donc sur 6 mois. Alors sur 6 mois, bonne nouvelle, ils sont tous positifs. Et sur 6 mois, le secteur leader, c'est la technologie. Le deuxième, ici, c'est les services donc de communication. Communication services, donc qui comprend aussi les jeux, etc., etc. On a les financières en troisième, et puis là, les industriels XL.
Alors, on l'a évoqué pendant donc ces 4 jours de formation. Il y en a un qu'il faut suivre parce que on voit ça la roue sectorielle donc durant cette formation et l'énergie est toujours, si vous voulez, le dernier secteur qui croît à la fin d'un cycle économique. Ah, bon, de toute façon, si vous venez en formation, vous verrez tout ça. Et où est-ce qu'il est? Donc là, on a les utilities, ça c'est typiquement les produits refuges. En cas de peur, de doute, c'est pas ce qui monte le plus, mais c'est pas ce qui descend le plus non plus. Et on cherche, vous voyez, l'énergie. Ah ben l'énergie. Eh ben l'énergie, vous voyez, en quelques temps, puisque si on voit ici donc on est, je vous rappelle, sur 6 mois. Donc en janvier, voilà, on était à moins 9,67 depuis le départ. Ici, on était en septembre. Et puis, il reprend du poil de la bête. Et je dirais comme quoi XLE, c'est vraiment le secteur à suivre. Donc ça comprend tout l'ensemble des sous-secteurs, les pipelines, l'exploration, etc., etc. On l'a évoqué durant les 4 jours. Donc, et on a pris des positions. Donc, les gens parlent régulièrement parce que ça vous donne le sentiment du marché. C'est donc le put-call ratio. Puisque, basiquement, on a affaire à un marché acheteur. On achète des puts pour protéger les positions et on achète des calls quand on a l'espoir que le cours puisse aller vers le ciel, c'est-à-dire vers le nord. Et là, effectivement, on voit comme quoi on est toujours dans cette valeur moyenne. Donc, on pourrait dire comme quoi, effectivement, c'est la courbe rouge ici. Bon, eh ben, tout va bien. Il n'y a pas trop d'acheteurs de poudre par rapport au call. Alors que là, vous voyez comme quoi, donc on était, donc ce sont c'est en délit là. En janvier 2024, on avait une petite pointe ici où beaucoup étaient passés acheteurs sur les puts. XLE, je viens d'en parler, vous voyez comme quoi on est ici dans un rectangle de congestion. Bon, là on a clôturé à 92 $, bon, virgule 40 pour faire le malin avec la virgule, mais en tous les cas, on est, si jamais on casse, parce qu'on vient de tester une fois, 2 fois, bon allez, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors là, soit c'est un rejet total et on risque de revenir ici tester la zone de support, mais si jamais ça casse, voilà, et ça peut casser pour X raisons. Déjà de la géopolitique, et on en a aujourd'hui. Le Philadelphia, donc semi-conducteur, donc c'est un index, et on voit comme quoi, voilà, on va voir un exemple juste après. Et effectivement, on est sur des plus hauts historiques, il n'y a pas photo. Donc là, on est en bougie hebdomadaire, donc on a fini la semaine. Bon, la tendance, on est quand même ici sur le RSI, on est en surachat, bon. Et puis le MACD, la ligne du MACD par rapport à la ligne de signal, bon, franchement, on a quand même pas mal un écart quand même. Donc, je dirais attention aussi. Donc, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. NVDA, c'est l'exemple typique, vous voyez, donc avec des bougies en hebdomadaire. Bon, regardez la pente. Alors moi, je vous conseille, c'est toujours de regarder non pas en mode linéaire, mais en mode logarithmique, parce que ça pondère un petit peu le temps passé en termes des pourcentages d'évolution par rapport au pourcentage d'évolution d'aujourd'hui. Donc ça pondère un petit peu, mais regardez déjà rien que la pente actuelle. Est-ce que c'est une anomalie ou tout va bien, etc. Bon, libre à vous, donc nous ne sommes pas des conseillers financiers. Je vous le... Alors, avec Finviz, on a un petit tableau de bord intéressant. C'est donc la journée du vendredi 22, donc la quantité en termes de pourcentage des sociétés qui ont avancé et les autres qui ont décliné. Donc on voit comme quoi vendredi, on avait plus d'entreprises donc qui baissaient, qui montaient. Et puis ça fait partie également de ce qu'on voit pendant les formations, c'est ce qu'on appelle les sociétés qui font un plus haut d'1 an et qu'on peut faire du trading sur des sociétés qui font des plus hauts d'1 an. D'ailleurs, que ce soit Michael, José ou moi, nous avons commencé avec notre mentor donc à trader les options sur la théorie, sur les sociétés qui faisaient un plus haut d'1 an. Donc là, vous avez la quantité des sociétés qui font un plus haut d'1 an.
par rapport aux sociétés qui font un new low. Bon. Et puis, par contre, là, très intéressant, vous voyez comme quoi on a 65%, j'arrondis, hein, des sociétés qui ont le cours au-dessus de la moyenne mobile 50. On a 68% ici de sociétés, donc ça fait 6452, donc comme panel c'est quand même pas mal, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, et je vous rappelle que tout le monde a les yeux rivés sur cette moyenne de 200 jours. Voilà. Et pendant la formation, on étudie ce qu'on appelle les 6 phases d'un cours, donc en fonction de la position du cours et des moyennes mobiles. Voilà. Également, avec toujours Finviz, qui est un outil extraordinaire, il n'y a pas un seul outil en Europe qui égale donc Finviz. Alors pour ceux qui veulent continuer à traiter donc les entreprises européennes ou françaises, ben bon courage. Il y a vraiment largement de quoi faire donc aux États-Unis. Voilà. Alors, vous voyez comme quoi sur les plus grosses capitalisations, ça ce sont les plus grosses capitalisations dans l'ordre décroissant. Et ben depuis le début d'année, vous voyez comme quoi on a quand même des belles progressions comme Microsoft avec 14% depuis le début d'année, alors que NVDA on est à 90%. Voilà, rien que ça. C'est peut-être un peu exagéré. Ah oui, mais attendez, c'est l'intelligence artificielle. Ah, ben voilà, c'est l'intelligence artificielle. Alors méfiez-vous parce que on avait eu la blagounette aussi hein, des dot-com dans les années 2000. Et la forte baisse donc venait justement de ce côté un petit peu exagération donc d'une niche hein, donc voilà qui était à l'époque les dot-com, toutes les sociétés internet et tout. Alors là, on y allait. Donc j'ai l'impression qu'on revient un petit peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Nous avions vu donc début mars, je dirais donc non pas 3 sociétés à suivre. On a déjà ici un sous-secteur qui est le solaire, TAN. On a une société ici qui est First Solar. Et ici, on a Baba, donc le concurrent d'Amazon, mais donc chinois. Voilà. Alors, que sont devenues ces sociétés? Eh ben, on va regarder tout de suite. Alors, TAN, oui, là, on est en bougie Delhi. On est toujours dans cette zone de congestion. Donc voilà. Par contre, le RSI, hein, vous voyez comme quoi on a une tendance donc à progresser. Bon, le MACD, on est aux alentours donc des zéros. Bon, alors c'est en rapport aussi avec l'énergie, hein, le solaire. Hein. Même si TAN donc est rattaché à la technologie, je vous le dis, mais c'est quand même de l'énergie. First Solar, qui est une société qui est rattachée donc au solar, bon, bah, même constat, on est dans une zone de congestion hein, horizontale, voilà. Bon. Et Baba, alors Baba, c'est un peu la déception, dans le sens où effectivement, vous voyez, hein, on avait les points bas qui étaient plus hauts, voilà, et puis les plus hauts qui étaient plus hauts. Bon, ben, manque de bol, on l'a cassé donc en février. Et puis là, bah oui, on continue. Donc, on revient tester ces zones des 72 $. Est-ce que on va revenir, donc, retester ici les plus bas aux alentours des 66? Ben, c'est l'avenir qui va me le dire. Mais en tous les cas, bon, ben voilà, vous voyez, on n'a pas la science infuse, hein. Je ne m'appelle pas Irma et on n'a pas de turban non plus. Donc, bah là, effectivement, un gap baissier. Bon, eh ben, tant pis, voilà. Donc, tant pis pour Baba. Voilà, tout simplement. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de revenir regarder ce webinaire donc avec un passage de trade d'options sur les options en direct. Donc, nous avions réalisé il y a déjà quelques temps, donc avant la formation, donc c'était en février. Je vous souhaite en tous les cas, une excellente semaine de trading. Méfiez-vous donc aux vendeurs de rêves, méfiez-vous d'un ennemi qui peut être terrible sur les comptes à marge. Donc voilà, c'est margin call, ok? Et puis en tous les cas, je vous dis à très très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.